Bonjour, mesdames et messieurs. Vous allez bien, non? Oui. Moi-même, je vois qu'il y a du sourire aux lèvres. Ça veut dire que ça va bien. C'est ça? Donc, on a déjà fait la présentation. Madame la directrice voudrait bien être là pour partager, présenter la conférence avec vous. Mais elle a un péché et elle m'a demandé d'accompagner le journaliste spécialisé de l'éducation pour vous faire une conférence d'actualité sur des thèmes bien intéressants. Donc, en quoi il est intéressant ou bien ils sont intéressants, vous allez les découvrir bientôt. Mettez une oreille attentive pour l'écouter. Prenez soin de noter ce que vous avez. À la fin, vous allez poser des questions. Et si vous avez des contributions, vous allez les faire à la fin. Notez, suivez et notez seulement. Ne vous taquinez pas, soyez un peu attentifs. Je vous remercie. Chers parents, chers enseignants et élèves, bonjour. Tous ceux qui ne savent pas ce qui nous rassemble, permettez que je vous fasse juste un petit rappel. C'est depuis l'année dernière, en 2022-2023, que l'actuel ministre d'enseignement primaire secondaire, le professeur Rudy Kokoroko, a observé ces élèves que la République lui a confiés. Et il s'est rendu compte qu'il y a une pratique qui se fait dans les autres pays du monde, en Europe, en Asie, aux États-Unis, mais dans les écoles des pays africains, cette pratique n'est pas encore d'actualité. C'est quoi cette pratique? Dans ces pays, un établissement ne peut pas passer un trimestre sans qu'on organise ce qu'on appelle conférence d'actualité. Je dis bien trimestre, je ne parle pas d'année. Et probablement, la question que vous allez vous poser, conférence d'actualité, la même, c'est quoi exactement? Ou bien? Oui. Très bien. Et la conférence d'actualité fait partie de ce qu'on appelle les modes d'apprentissage. C'est-à-dire que pour qu'un enfant apprenne, il y a plusieurs façons. Le premier mode d'apprentissage, c'est celui que nous connaissons. L'élève est en face de l'enseignant. Ou bien un enseignant en classe avec les élèves. Ça, c'est le premier mode d'apprentissage. N'est-ce pas? Le deuxième mode d'apprentissage, je peux être dans mon bureau à Lomé, je peux être n'importe où sur la planète. Si la connexion est bonne avec un écran, j'anime la conférence, vous me suivez, moi aussi je vous vois, vous posez des questions. Ça s'appelle cours en ligne. Ça c'est le deuxième mode d'apprentissage. Maintenant, dans les cours en présentiel, c'est-à-dire que vous êtes en face de professeurs, dans les cours en ligne, le ministère s'est rendu compte qu'il y a des choses que les professeurs de maths, de philo, en tout cas les matières de spécialité dans lesquelles on vous enseigne, il n'y a que les professeurs, ce n'est pas leur travail, ils ne peuvent pas vous dire certaines choses dont vous avez nécessairement besoin avant de sortir un jour de l'école, parce que vous avez fini cette étape. Et donc, les conférences d'actualité constituent aussi un autre mode d'apprentissage qui vient compléter ce que vous apprenez avec vos enseignants et qui vient compléter aussi ce que, si vous avez la possibilité d'avoir des cours en ligne, vous avez la possibilité, vous venez, voilà. Donc les conférences d'actualité viennent compléter. En quoi une conférence d'actualité vient compléter? Elle vient compléter en ce sens que ce que la thématique ou les thématiques abordées par les spécialistes n'ont rien à voir avec les mathématiques, ou alors il y a un lien, mais ce n'est pas le professeur de mathématiques qui va faire le lien. Ce n'est pas le professeur de philosophie qui va faire le lien. C'est un autre spécialiste qui viendra vous dire
Ce que vous avez appris en mathématiques là, si vous prenez ceci pour ajouter, vous sortez de l'école avec des capacités. Donc, vous serez un citoyen formé de façon complète. Donc, ça veut dire que pour que votre formation soit intégrale, pour que votre formation soit complète, il faut organiser nécessairement des conférences d'actualité. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Conférence d'actualité. Alors, maintenant, au fur et à mesure que nous allons développer, vous comprendrez que c'était nécessaire que le ministère institue cela. Au fur et à mesure que nous allons développer. Et je salue au passage la directrice régionale de l'éducation qui a bien fait d'adopter le schéma qui consiste à rassembler un échantillon représentatif de certains établissements qui pouvaient faire les déplacements pour venir. Parce que ce schéma, moi je ne l'ai pas vu ailleurs dans notre région. Chaque directeur régional est libre d'adopter le schéma qu'il veut. Mais celle-ci, ce qu'elle a fait, moi je trouve que c'est vraiment très bien parce qu'on ne peut pas aller dans tous les établissements. Mais il y a l'avantage, c'est quoi? C'est que quand c'est un échantillon représentatif, ceux qui sont venus, ils vont se concentrer, bien noter, produire un rapport et restituer pour eux-mêmes, pour vous-même d'abord, pour restituer pour vos camarades qui ne sont pas là et pour restituer aussi pour vos parents. Voilà l'avantage de cet exercice auquel nous nous plions. Maintenant, on va retourner au jardin d'enfants. Qui sont ceux qui ont fait le jardin d'enfants ici? Moi, honnêtement, je n'ai pas fait le jardin d'enfants parce que là où mes parents m'ont inscrit, il n'y avait pas de jardin d'enfants là-bas. Donc, je n'ai pas fait le jardin d'enfants. Mais tu vois qu'il y a très peu qui ont fait le jardin d'enfants comme moi. Mais ce n'est pas grave. Voilà. On va retourner au jardin d'enfants avec un chant souvent que les tontons et les tatas, les éducateurs et les éducatrices, au matin, ils chantent avec les enfants. Vous voyez, quand vous venez à l'école, vous ne vous saluez pas. Comment vous faites? Vous saluez, non? Alors donc, ce que vous allez faire, je vais vous montrer comment ceux qui n'ont pas fait ça, il y a un enfant là. Je vais vous montrer comment on va procéder. J'ai oublié de vous dire que nous avons 2 heures à passer ici en raison d'1 heure par thématique. D'1 heure par thématique. Vous faites 2 heures, je suis obligé d'arrêter, on va ailleurs. Oui. Alors, donc, si je prends mes 2 amis qui sont en face de moi, vous devez connaître les noms des uns des autres. N'est-ce pas? Vous aussi, vous avez fait la même chose. Vous aussi, vous avez fait. Chacun fait la même chose selon comment vous êtes dans les bancs, n'est-ce pas? Et au moment venu, vous allez vous saluer en appelant le nom des uns des autres. Alors, on va commencer la chanson. Bonjour, et vous appelez la main. Bonjour les amis, un beau jour commence. Et puisque nous sommes réunis, chantons ensemble bonjour. Bonjour à ce beau jour. Bonjour les amis, un beau jour commence. Vous ne savez pas? Comme réunis. Chantons ensemble bonjour. Bonjour à ce bonjour. Bonjour, c'est la paix. Bonjour. Mais salut, vous pouvez vous donner le nom. Bonjour. Et vous salue tout le monde. Bonjour. Voilà comment ça se passe au jardin d'enfants. Et on ne peut pas venir quand même pour une rencontre comme ça sans se saluer. N'est-ce pas? Alors, l'autre élément important que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que j'ai bien dit tout à l'heure que vous êtes un échantillon représentatif, soit des classes, si vous êtes ici ou vous êtes d'ailleurs, ou bien des établissements, et vous avez le devoir de produire un rapport pour restituer, n'est-ce pas, à vos camarades, à vous-même, à vos parents et autres. Et il a été constaté, en tout cas dans la plupart des établissements du monde, c'est pas seulement au Togo ici, voilà. Nous on a fait le tour du monde, on sait de quoi nous parlons. On va vous apprendre comment on prend un
prend note pour produire un rapport. Parce que souvent, quand à la sortie des épreuves, que ça soit PD, BPC, Bac 1, nous les jeunes, on monte le micro, on peut mettre un candidat qui sort. Alors, ce candidat de mathématiques, alors comment on devait trouver les deux? La vieille chanson qu'on a toujours entendue là, c'est elle que vous chantez dans vos oreilles. Les épreuves étaient abordables. Si les épreuves étaient abordables, pourquoi certains reviennent bredouilles? Pourquoi ils reviennent bredouilles? Ils ont échoué. Non, ça veut dire qu'ils ont menti. Que l'épreuve l'épreuve n'était pas si abordable que ça. Voilà. Et donc, on va vous apprendre comment prendre note. Parce que quand vous prenez note, vous allez produire un rapport succès concis, précis, qui reflète que vous étiez là de corps et d'esprit. Vous n'étiez pas là seulement de corps. Parce qu'un élève qui est dans la classe de corps et n'est pas là d'esprit, ce n'était même pas la peine qu'il soit là. Vous pouvez le mentir. Alors, ça m'amène à quoi? À vous donner d'abord un exemple. C'est un exemple réel. C'est un directeur d'école avec qui j'ai discuté et il me rapportait le comportement de certains élèves. Vous avez vu? De certains élèves. Bientôt, je vais vous dire que le mot élève que vous portez là. Le mot élève là. Non, tout le monde n'est pas dit de porter le mot élève. Oui. C'est pour ça qu'il faut qu'on voit qui peut s'appeler élève. Oui, on va en arriver tout à l'heure. Alors, donc, il me dit que il y a ces deux élèves qui ont discuté et un d'entre eux est venu lui rapporter ce que son camarade a dit quand son professeur faisait le cours de mathématiques. Quand récréation, il disait, mon ami, oh, tu sais, tout ce que le professeur lui baratinait sur le tableau là. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma copine hier nuit là. C'est ce film là que moi je regardais. C'est ce film là que moi je regardais. Ça veut dire quoi? Il était là de corps, mais il n'était pas là d'esprit. Comment un élève qui veut réussir va être là de corps et il n'est pas là d'esprit? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, j'ose croire que vous n'êtes pas dans ce cas. J'ose croire que dans vos établissements, dans vos classes, vous êtes là de corps et d'esprit et vous êtes concentrés. Ça m'amène, avant de vous donner les 3 points de technique de prise de notes, à vous faire la différence entre l'attention et la concentration. Alors, quand je suis attentionné, j'entends un bruit, j'ai demandé à mon cerveau de traiter cette information pour me dire de quoi il est question. Ça, c'est attentionné ça. C'est-à-dire qu'il y a un bruit tout à l'heure ici, ou alors c'est quelqu'un qui est rentré et j'ai demandé à mon cerveau de traiter cette information. L'information peut venir par le visuel, par l'audio, voilà. En tout cas, tout ce que nos sens nous transmettent. C'est des informations. Et c'est le cerveau qui traite ces informations. Mais c'est pas ça. Bel et bien, c'est comme ça. Et donc, si je suis attentionné, je demande à mon cerveau de traiter l'information. Mais si je suis concentré, j'entends un bruit, mais je ne sais pas de quoi on parle. Je vois quelqu'un, mais j'ai demandé à mon cerveau de ne pas traiter ça parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Et j'étais la dernière fois dans la Cara, parce qu'on a quitté Savane, on a fait Cara. On fait 5 lycées par région. 5 lycées par région. Et donc, les élèves étaient assis. Il y avait une rangée de vide, parce que c'était une école privée. Il m'a supplié de ne pas partir sans venir leur parler à leurs enfants. Donc, j'étais obligé de faire un peu de sacrifice parce qu'il n'était pas au programme. Et donc, les élèves sont assis par là, d'autres sont assis par ici. Donc, cette rangée-là est presque vide. Mais il y avait, là où j'ai laissé la caméra, là, il y avait un dispositif de lavage de mains. À un moment donné, ceux qui sont derrière, le dispositif était si élevé que ceux qui sont derrière ne me regardaient pas bien, ne me voyaient pas bien. Et ils ont demandé qu'on déplace le dispositif. Dès que 2 élèves sont venus pour déplacer le dispositif, tous ceux qui sont ici là, c'est ceux qui déplaçaient le dispositif qu'on regardait, on ne regardait plus l'orateur. Ils sont concentrés? Non, ils sont attentionnés. Vous voyez, ça veut dire qu'ils sont distraits. Non, quand vous êtes là, il faut savoir ce que vous cherchez. Quand vous êtes en classe, il faut savoir ce que vous cherchez. Quand vous êtes en confiance, que partout, vous êtes en train d'assumer une responsabilité, il faut savoir ce que vous cherchez. Et donc, c'est la concentration qu'on vous recommande, ce n'est pas l'attention. Il y a des situations où vous avez besoin d'attention, oui. Mais d'autres situations là, c'est
au cas où vous n'avez pas bien compris. Ok. Si personne ne lève le doigt, je suppose que vous avez compris. N'est-ce pas? Alors, ça m'amène aux 3 points des techniques de prise de notes. Donc, c'est les grands pédagogues, hein, ce n'est pas Marcel qui a inventé ça. Mais les grands pédagogues, je prends par exemple cette feuille-là comme mon bloc notes et je le divise en 3. Donc, je fais un trait ici, ça fait 3 avec 3. Ici, le premier point, en en-tête, je mets à noter. À noter. Au milieu, à discuter. Et à ma gauche, donc vous, à votre droite, à faire. Donc il y a 3 points de technique de prise de notes. À noter, à discuter et à faire. Maintenant, la question de voir, le à noter là même c'est quoi? À discuter, qu'est-ce qu'on met dedans? À faire, qu'est-ce qu'on met dedans? À noter, c'est tout ce que je suis en train de dire, ou bien un orateur n'est pas forcément moi, parce que vous pouvez vous retrouver dans d'autres situations où d'autres vont vous faire des communications. Ce que vous ne saviez pas de tout ce que je suis en train de dire, c'est ça que vous mettez dans à noter. Tiret. N'est-ce pas? Ce qui nécessite que vous reveniez là-dessus pour un approfondissement ou une recherche, ça peut être une expression, ça peut être un mot, c'est ça que vous mettez dans à discuter. Et même vous mettez point d'interrogation à la suite. Quand vous mettez le mot, vous mettez point d'interrogation, c'est le point d'interrogation qui va vous dire que vous avez besoin de revenir là-dessus en vous référant à un professeur, à une personne ressource, ou bien faire une recherche sur Internet. Et le dernier, c'est à faire. Le à faire, c'est ce que vos professeurs font avec vous quand ils finissent leur cours. Ils ne vous donnent pas d'exercice. Oui, et donc moi aussi, comme c'est un mode d'apprentissage, moi aussi je vais vous donner des exercices avant que vous ne quittiez ici. Et les exercices que moi je vais vous donner sont plus lourds que ce que vos professeurs vous donnent. Parce que ce que vos professeurs vous donnent, c'est juste pour la circonstance, c'est-à-dire ça vous prépare aux évaluations formatives et aux évaluations sommatives. Vous savez la différence, non? Vous savez la différence, non? Évaluation formative, c'est les devoirs de table, les compositions, etc. Sommative, c'est ce qui se passe à la fin de l'année. Pour votre admissibilité dans une classe supérieure. C'est ça qu'on appelle l'évaluation sommative. De telle sorte que quand vous allez produire le rapport, vous pouvez mettre 1000 choses dans à noter, peu importe. Vous pouvez mettre 1000 choses dans à discuter, 1000 choses dans à faire. Vous sortez à chaud. Si c'est un journal qui vous tend le micro, après je vais vous interviewer certains d'entre vous parce que là, la caméra, c'est pas pour mon visage que j'ai mis la caméra. C'est parce que je vais traiter ça qu'on va diffuser à la télévision congolaise. Voilà, donc il y a certains qu'on va interviewer à la fin. Et donc, pour restituer à chaud, vous prenez 1 ou 2 éléments dans à noter, vous prenez 1 ou 2 éléments dans à discuter, et vous prenez 1 ou 2 éléments dans à faire. Comme ça, vous avez fait un rapport succinct à quelqu'un à qui vous vous adressez. Maintenant, c'est quand vous avez produit le rapport, vous pouvez rentrer dans les détails de ce que vous avez noté. Au cours de cette conférence, eh bien, on nous a dans à noter qu'il existe 3 points de technique de prise de notes. Donc, j'ai pris ça dans à noter. Comment est-ce que ça? Oui. Maintenant, au fur et à mesure qu'il développait, il a donné un mot et il a donné une expression là. Non, il faut que je cherche ça. Donc, il y a des choses que vraiment, je dois aller approfondir. Et donc, comme tu dois approfondir, ça t'amène à faire, n'est-ce pas? Et il nous a donné plein d'exercices. Il nous a dit, on doit faire ceci, on doit faire ceci, on doit faire ceci. Maintenant, l'exercice que nous allons faire, je vais vous le montrer. J'ai dit que l'exercice que je vais vous donner, c'est lourd. Ça fait 5 tonnes. 5 tonnes. J'ai séparé, il y a 2 tonnes à part et 3 tonnes à part. Et le représentant de la médecine régionale a dit que c'est 2 thèmes qui nous rassemblent ici. Le premier est intitulé « Les préalables pour une orientation scolaire réussie ». Les préalables pour une orientation scolaire réussie, ça c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est quoi? C'est la culture de l'excellence appliquée aux élèves. Je reprends les 2 thèmes. Le premier,
les préalables, c'est-à-dire ce que vous devez connaître en matière d'orientation scolaire et professionnelle avant même de rencontrer un spécialiste de l'orientation. Donc ça veut dire que je ne suis pas en train de faire de l'orientation avec vous, mais je suis à vous montrer comment on déblaye le terrain d'abord avant de rencontrer le spécialiste en orientation. Et hier, j'étais épaté par les questions que vos camarades de lycée ville 1 ont posées. C'était aussi des chantiers représentatifs. Mais vraiment, ils m'ont posé des questions véritablement. Si tu n'es pas spécialiste, tu ne peux pas répondre à leurs questions. Et j'ose croire que votre concentration aussi va vous amener à poser des questions pertinentes. Voilà, parce que c'est de vos questions que ce qu'on n'aurait pas pu dire en 2 heures de temps, on pourra ouvrir certaines brèches pour vous informer. Et donc, la première thématique, ça fait 2 pages. Une page, ça fait 1 tonne. Et donc, la deuxième page fait 2 tonnes. C'est la deuxième tonne, donc ça fait 2 tonnes. Pourquoi 2 tonnes? C'est parce que, vous avez vu, tout ce que j'ai mis ici là, moi j'ai passé des nuits pour sortir ça. C'est le résultat d'un capital d'expérience que j'ai mis ici. Et donc, je ne peux pas développer tout en 1 heure pour cette thématique. Ça veut dire que vous avez un travail à faire après. L'autre thématique, c'est la culture de l'excellence appliquée aux élèves. Ça fait 3 pages. Et donc, en 3 pages, je ne peux pas tout décliner. Il y a un travail que vous devez faire. Mais le travail que vous devez faire, je vous le dis très rapidement. Vous avez compris que je n'ai pas encore commencé, je ne suis pas encore entré dans le cœur du sujet. Oui. Oui. Je ne suis pas encore au cœur du sujet. Et donc, le travail à faire, c'est quoi? C'est que ce que j'ai demandé dans toutes les régions, en tout cas dans tous les établissements où nous sommes passés, c'est la même chose que je vais vous demander. À faire, chaque élève, c'est une obligation pour chacun d'entre vous. Et heureusement que les représentants des chefs d'établissement sont ici. Ils vont veiller à ce que ceux qui ne sont pas là avec nous, eux, nous doivent faire le même exercice. Il consiste à ce que vous-même, vous photocopiez ce document, vous devez l'avoir comme une prière. Après la Bible pour les chrétiens, après le Coran pour les musulmans, c'est votre Bible éducative. Parce que, je vous dis, toute votre vie est ici. Toute votre vie est ici. Ce qu'il faut faire pour que vous soyez des enfants qui prennent la relève dans la dignité, dans l'efficacité. Tout est ici. Et donc, quand vous allez photocopier, chacun va avoir un exemplaire pour soi. La deuxième chose, c'est que chaque établissement représenté ici doit créer un panel, c'est-à-dire un groupe WhatsApp qui peut intituler conférence et vous mettez le nom de l'établissement 2023-2024. Maintenant, vous mettez mon nom là-dedans et mon numéro, j'allais dire. Vous mettez mon numéro sur le panel. Donc, c'est les chefs d'établissement qui sont normalement les administrateurs de ce groupe. Ce n'est pas les élèves, il faut demander élèves créés. Non. La responsabilité revient aux responsables. C'est pas pour rien qu'on dit responsable. Et donc, c'est les chefs d'établissement qui vont créer et les élèves qui ont des numéros WhatsApp, ils vont donner leur numéro et on les intègre là-dedans. Maintenant, quand on va les intégrer, qu'est-ce que nous allons partager? C'est pour maintenir le contact, pour continuer ce travail qu'on ne pouvait pas achever en 2 heures de temps. Et donc, il y a la version introduite sur le document que je vais verser là, sur le panel. Il y a tout ce qui s'est passé dans les 5 établissements dans la Safari, dans les 5 établissements dans la Kala. Donc, tout à l'heure, on va boucler tout à l'heure les 5 établissements de la région maritime. Et après de demain jusqu'à vendredi, nous sommes dans Grand Gomé. Voilà, ici dans Dogomé, lycée Zapado, le lycée Dogoin, le lycée scientifique, on est là-bas. Et donc, comme nous sommes en train d'enregistrer tout ce que nous sommes en train de faire, nous allons vous verser aussi ce que les autres aussi ont produit, et ça vous permet de voir un peu et d'apprendre aussi les uns des autres. Maintenant, ce n'est pas fini. Sur ce panel, je vous dis que c'est 1 tonne encore de ressources et d'exercices que je vous donne. C'est pas que j'ai dit que tonne. Non, la tonne là-même, ça c'est que ça. Le reste, ça veut dire que je peux dire que ça fait 10 tonnes même que je vais verser. Et vous voyez, dans l'économie. Il n'y avait pas sauvé, là, avec le temps, faut pas. Ah non, et le coup est bleu. Ah, il y a demandé pas ça là. Non, il y a demandé, non, faut un, ah ok.
Alors, comment est-ce ça? Mania yo me milliard de potes et na mi bascule. Et na mi fille. Et nous y a toi donc on veut que vous soyez des enfants et nous y a c'est ça. Et nous y a alors, donc je vais vous verser encore quoi. Vous savez que on a bien dit que il y a le thème sur les préalables pour une orientation scolaire et professionnelle. Je vais bien dire que c'est vrai, il y a produit un document d'orientation, je vais en venir quand je serai assis sur cette thématique, mais je ne suis pas le spécialiste de l'orientation. Il y a des spécialistes de l'orientation que le gouvernement, en tout cas, à travers le ministère de l'enseignement primaire secondaire, a affecté dans toutes les directions régionales de l'éducation. Et ils sont à la disposition de toutes les écoles. Et donc, si vous ne le saviez pas, sachez qu'ils sont là à votre disposition. Maintenant, comment vous devez les solliciter? Je vais vous dire comment moi, en tant que journaliste spécialisé dans le domaine de l'éducation à la territoire togolaise, comment je les ai sollicités. J'ai dit, bon, moi j'ai une tournée à faire, mais je n'ai pas un budget pour vous prendre et faire la tournée avec vous. On va utiliser la magie de la technologie, d'éthique. Et donc, vous avez produit 3 documents, non? D'abord, je vais vous les montrer. Le premier document est intitulé Que faire sans le BPC? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas le BPC là, et il se lève là, c'est jouer les vidéos, faire des étudiants, aller dans les cabarets pour l'alcool et autres là. Non, il y a tellement à faire. Donc rien n'est fini encore pour la personne. Et donc ils ont réfléchi en tant que spécialiste pour produire un document. Maintenant, quand on produit le document, il dit envoyez là 2 spécialistes qui ont produit le document au niveau du centre, je vais les recevoir à l'émission, vous allez expliquer tout. Parce que moi je vais vous poser des questions pointues. Vous allez tout expliquer sur ce document. Et donc, on a réalisé la première émission. Deuxième document, que faire. Que faire sans le BPC. C'est que faire sans le BPC, n'est-ce pas? Le deuxième, c'est que faire avec le BPC. Mais vous savez que les circonstances de la vie sont telles que. Mais tout le monde ne peut pas forcément. Tout le monde ne peut pas forcément atterrir dans les études supérieures. Il y a certains, les secondes de la vie sont tels que soit il va sortir plus tôt que prévu, soit il peut aller jusqu'à un niveau supérieur. Et donc, on a pensé à tous ces cas de figure. Pour que quelqu'un ne dise pas que oui, moi je n'ai pas le BPC, c'est pour ça que je ne sais que faire. Oui, moi je n'ai que le BPC, je ne sais que faire même avec mon BPC. Et donc, j'ai reçu encore 2 spécialistes dans l'émission. Je leur ai posé toutes les questions sur le contenu du document. Ils ont tout expliqué. Alors, maintenant, ils ont produit un 3e document. Que faire avec le baccalauréat de 2e partie? Et donc, je les ai reçus encore à l'émission, 3e mission, et ils ont tout expliqué. Alors, donc, moi, je vais verser tous et les documents. Vous voyez, tous ces documents-là, il y a la version électronique. Donc, je verse la version électronique. Comme c'est gratuit, celui qui veut, il peut aller photocopier, il n'y a pas de problème. Et j'ai même pris soin d'afficher dans toutes les émissions les numéros WhatsApp de ces spécialistes. Si vous voulez entrer en contact avec eux pour leur poser des questions auxquelles moi je ne peux pas répondre, eh bien, vous leur posez aussi ces questions. Voilà l'avantage de ce groupe aussi. Et donc, non seulement vous aurez les documents électroniques, mais vous aurez aussi les liens YouTube de toutes ces émissions. Comme si ils étaient en face de vous. Et comme je l'ai dit, tout ce qui s'est passé dans notre région, je vous verse ça au revoir. Et vous vous rendez compte que vous n'avez pas de temps, s'il vous plaît. Non. Vous n'avez pas de temps. C'est-à-dire votre temps là. Vous avez des tonnes d'exercices à faire. Et comme le ministre Kouroukoua dit, bon, je vais donner un congé de détente aux élèves. Les élèves, chacun a mis, il a collé détente à barre la détente. Comme Kouroukoua dit, congé de détente, chacun s'est levé, il a mis dans le mot détente le contenu qui l'intéresse. Ah bon? Vous les élèves. Et donc, je vais vous dire ce que les gens ont mis dans le congé de détente. Pour vous mettre en garde que si jamais vous suivez leur voie, vous êtes perdu. Voilà. J'ai ici un document intitulé Guérir de l'eau dépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont accros à quoi? Ils ont l'addiction à quoi? Voilà. Donc,
guéri de notre hypothèse. Donc, les gens ont mis congé de détente pour gérer les réseaux sociaux. Quand tu vas le voir pendant les 10 jours, au lieu d'aller faire ces exercices là, il est sur WhatsApp. Et même quand tu regardes même ce qu'il dit là-bas, si ce n'est pas sexualité là, c'est des trucs rigolos pour vous faire inutilement du temps. Inutilement du temps. S'il vous plaît. Maintenant, d'autres ont mis congé de détente dans quoi? Dans l'alcool. Ils ont déjà fait leur programme. Hein. Moi, je me suis retrouvé dans les cabarets, de jour comme de nuit, pour boire les sourabi, pour boire l'alcool, pour boire le yachiche, pour boire comment ça s'appelle, la drogue. Ils ont fait tout le programme là. Ouais. Donc, ça, c'est les enfants perdus ça. Alors, il y a d'autres, ils ont fait des programmes de rencontres de sexualité. Voilà. Comme la rentrée a commencé, ils n'ont plus vu leur copine. Donc, ils ont fait le programme pour qu'en congé de 10 jours là, non, ils vont mettre le paquet. Ils vont mettre le paquet alors qu'on a dit 10 jours là pour apprendre. Et d'autres, c'est quoi? Ils ont dit, n'est-ce pas, congé de temps collé à la cigarette et donc à la drogue. Non, s'il vous plaît. Non. Non. Non, pourquoi? Ça m'amène à quoi? Ça m'amène à vous dire ce que les autorités, les parents, les enseignants attendent de vous. 3 choses qu'ils attendent de vous. Mais voilà, les 3 choses, retenez que quand on fait un investissement, on attend quoi? Un retour sur l'investissement. Oui, c'est pas ça. Qui est fou et qui va faire un investissement à fond perdu? C'est-à-dire, tu prends ton argent et puis jettes par la fenêtre. Est-ce que lui-là, il est un homme? Non, il a pété les boulons. Il a pété les boulons, sinon tu ne peux pas avoir l'argent, tu jettes l'argent par la fenêtre. Où est-ce que je voulais en venir en disant cela? C'est que les autorités vous disent, vous les élèves du Togo, qu'ils veulent véritablement que vous réussissiez. Ils veulent que vous compreniez que ils investissent chaque jour dans votre vie. Ce n'est pas avec l'argent qu'on construit le bâtiment qu'on paye les enseignants. Ou bien c'est pas ça? Très bien. Ils ont investi et ils attendent que votre profit de sortie soit un profit qui soit avantageux pour vous, pour vos parents, pour la communauté et pour la République. Les parents aussi ont investi. Chaque jour, ils font l'effort de vous mettre à l'aise pour que vous ayez à l'école et que vous puissiez sortir comme de bons cadres et des enfants ayant réussi. Les enseignants, ils font le maximum, c'est un travail de sacerdoce, de sacrifice que les enseignants font. Voilà, parce qu'on ne peut pas leur payer à la hauteur pour le travail qu'ils font. Et donc, je vais profiter pour vous dire, faites vraiment un bon à tous les enseignants du tout. Et vous-même, vous n'avez pas compris que vous aussi, vous êtes en train d'investir. Mais quand vous vous levez chaque matin pour venir à l'école, durant 8 mois, vous ne savez pas que c'est un investissement. C'est un investissement. Et donc, vous devez vous attendre à un retour sur l'investissement. Le retour sur l'investissement, c'est que vous devez être des enfants excellents. Et donc, des enfants qui doivent, n'est-ce pas, grandir, gravir des échelons dans la société, sur qui on peut compter. Vous voyez? Et donc, on veut que vous soyez des enfants qui montent toujours plus haut dans la qualité. N'est-ce pas? Et donc, ça m'amène à chanter. Donc, vous allez chanter avec moi. Et comme si nous étions à l'église, allons-y. Plus haut, plus haut, plus haut. Tapez bien. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. On ne va pas appeler le nom de Satan ici. Satan ne nous intéresse pas. Il est déjà tombé. On a dit que nous, on va aller plus haut, plus longtemps. Donc, on va reprendre la chanson. Comme nous savons déjà, là où Jésus, il est déjà très haut. Nous, on veut tendre vers le c'est pas ça. Donc, maintenant, chacun va donner son nom. Il va remplacer Jésus par son nom en chantant. Moi, je m'appelle Marcel. Moi, je vais dire Marcel est plus haut. Donc, chacun donne son nom parce que vous allez vous engager à aller plus haut, n'est-ce pas? Plus haut, plus haut, plus haut. Marcel est plus haut. Chacun donne son nom. Plus haut. Marcel est plus haut. Plus haut, plus haut. Marcel est plus haut. Plus haut, plus haut. Marcel est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Marcel est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut.
engagé à aller plus haut. Et donc, ça m'amène à vous dire ce que les autorités attendent de vous. Je ne suis pas encore dans le cœur du sujet. Je suis en train de déblayer le terrain pour que, quand je vais rentrer dans le cœur du sujet là, vous allez comprendre les choses de façon aisée. Oui, c'est cela. N'est-ce pas? Alors, les autorités attendent de vous, comme je l'ai dit, que vous soyez excellents dans les matières pour lesquelles les professeurs et les enseignants vous donnent des cours. L'élève excellent, on va le voir quand on va voir la thématique, sa plus faible note, le jour où il n'a pas travaillé, c'est 16. Le jour là, il s'est mal réveillé, ça. 16. Ça veut dire que quand il s'est bien réveillé là, c'est 18, 19 ou 20. Quelqu'un va dire, est-ce que ça c'est possible? Qu'est-ce qui est impossible à celui qui veut? Les élèves qui tapent les 18, 19 là, posez-leur la question. Ils vont vous dire que mathématiques c'est pas sorcier. Ils vont vous dire non, français là c'est pas sorcier. Ils vont vous dire anglais c'est pas sorcier. Et un jour là, j'étais en face du la première promotion du lycée scientifique là. Donc j'étais allé pour faire une édition. Et je dis ouais, mon ami, tes notes c'est combien? Il dit bon, anglais, français. Matière littéraire comme matière scientifique là. C'est de 17 à 20. Ça veut dire que si tu es dans l'enseignement général, tu es en série 1, quand tu es en face de cet enfant là, tu dois te cacher sur la table. Donc il y avait les 8, les 6. Mais ce n'est pas impossible. On va vous montrer comment ça se passe. Donc la première chose, c'est que vous devez être excellent parce que c'est un investissement. Et comme vous avez compris que c'est un investissement, vous devez mettre tout en œuvre. Vous ne pouvez pas être excellent si vous êtes l'addiction à l'alcool, au sexe, à la drogue et autres. Non, ça ne marche pas. C'est incompatible avec l'excellence. C'est incompatible avec la réussite. C'est incompatible avec celui qui est engagé à aller plus haut. Celui qui veut aller plus haut doit abandonner tout ce que nous avons mis là-bas. Et je ne vais pas même moi qui ai produit le document. Vous avez vu, moi je laisse pour l'exploiter à des fins éducatives. Vous voyez? Alors, la deuxième chose que les autorités attendent de vous, ils veulent que vous soyez des élèves qui agissent par conscience du devoir et non par peur des sanctions. Agir par conscience du devoir et non par peur des sanctions. Ça signifie concrètement quoi? Ça signifie que on ne doit pas faire le gendarme derrière un élève qui veut aller plus haut alors qu'il fait le travail pour lequel on le demande de faire. Non, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit n'importe où, non. C'est l'élève qui est respectueux du règlement intérieur, l'élève qui est respectueux des enseignants, l'élève qui est respectueux des autorités de l'établissement du pays et l'élève qui est respectueux des soins des autres. Si vous allez, comment on appelle, au tribunal, hein, et on vous sort le lot des cas de divorce là, et vous cherchez à savoir les causes réelles là, vous allez voir que c'est la deuxième dimension qui a fait que les foyers sont en train de s'éclater. Les gens, ils ne savent pas se respecter quand ils sont en couple. C'est à l'école que ça prend l'école. Est-ce que le professeur de maths va vous dire ça? Il y a beaucoup de choses que les gens me disent, ce n'est pas le professeur de maths d'anglais. Non. Vous êtes en train de comprendre pourquoi c'est important d'instituer les conférences d'actualité. Alors, ça c'est la deuxième chose. Parce que si on prend la première dimension, c'est-à-dire l'élève excellent, il est bon, il est tablé 18-19. Oui, tu tablé 18-19 et puis en fin d'année, au conseil d'établissement, on met sur ton bulletin, élève excellent mais exclu pour une discipline. Toi, une ordure comme ça, on va faire quoi? On va quoi avec des ordures comme ça? C'est ça qui va nous amener à vous mettre au laboratoire pour sortir des catégories d'élèves. Pour qu'on voit, pour que désormais, là, à la fin, là, chacun doit se regarder devant le bureau pour voir est-ce que je suis digne d'être appelé élève? Est-ce que je suis éligible ou non? Vous voyez, quand les gens se marient, ils ne savent pas qu'ils se sont mariés par défaut. Oui, s'il vous plaît, ils ne savent pas. Tout le monde a caché son côté négatif là. Et c'est quand ils sont ensemble maintenant, chacun sort ses cons. Et en moins d'un an, le territoire familial devient Israël-Hamas. C'est la guerre. On se lance, les bombes, les missiles sortent. Et si ce n'est pas bien réglé, éclatement du foyer. Ouais, non.
des élèves par mérite. C'est-à-dire qu'on quitte le stade de marier par défaut pour aller vers le stade de marier par mérite. Du défaut au mérite. Pour aller au mérite là, je vous jure, c'est un parcours de combat. Oui, oui. Et donc, et nous pas plaindre. Oui, c'est ça. Pour aller à ce stade, je vous dis. Maintenant, vous aussi, si vous êtes des élèves par défaut, pour que vous alliez vers le stade des élèves par mérite là, hein, ce que les autorités attendent de vous, c'est ça que vous devez mettre désormais dans vos attitudes, dans vos comportements. C'est ça. Et maintenant, la dernière chose que les autorités attendent de vous, c'est quoi? Que vous compreniez que c'est anormal qu'on dise que quelqu'un est sorti du système éducatif et 2 ans, 3 ans après, tu le vois. Il est en train de faire ses médias, il est en train de vendre la drogue. Tu lui poses la question, mon ami, tu fais quoi? Ah, comme il disait qu'il a pas du travail dans ce pays. Donc, moi, je me débrouille comme ça. Donc, tu entends des discours démissionnaires comme ça. Mais, en fait, quand on analyse un peu leurs propos, on se rend compte qu'ils ont quand même des circonstances atténuantes. Peut-être que, quand ils sont partis dans le système éducatif, on ne leur a pas dit ce qu'il faut leur dire en complément de ce qu'ils savent en mathématiques, en calcul là. On ne leur a pas dit ça, c'est pour ça qu'ils sont sortis avec des manquements, des insuffisances. Et ils s'apitoient sur leur sort. Et donc, les autorités ne veulent pas que ça soit ici. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé de venir vous parler d'une thèmes. La culture de l'excellence appliquée à l'élève et les préalables pour une orientation scolaire réussie. Et je le répète, Marcel n'est pas le spécialiste de l'orientation. Je suis un journaliste qui maîtrise mes techniques de communication. Et si tu me donnes un livre, je lis ce livre-là. Je vais te rendre ce livre comme si c'est moi qui l'ai produit. Ça y est, je te fais le marketing de ton livre. Tu comprends? Oui, je fais le... C'est cela. Et donc, c'est à vous de me dire, moi je suis pas pour les deux thématiques, mais c'est à vous de me dire, quelle est la thématique par laquelle vous voulez que je commence? Préalable pour une orientation scolaire réussie ou bien culture de l'excellence appliquée à l'élève. Donc, vous-même dites-moi ce que vous voulez. Vous comptez par quoi? Préalable. Très bien. Donc, que votre volonté soit faite. Alors, comme vous avez choisi que je commence par la culture de l'excellence appliquée à l'élève, les préalables, c'est ça? Voilà, comme dit que moi, je suis commissaire, m'avait dit que c'est par là que j'avais voulu commencer. Ça montre combien de fois vous êtes concentré. Vous voyez, c'est ça le fait de la présentation. Si tu es concentré, tu suis le fil du raisonnement de celui qui parle. Et si il a perdu le fil, tu vas le ramener. C'est ça que je fais. Et c'est ça, c'était très bien. C'est ça. Alors, les préalables. J'ai bien expliqué que préalable, c'est-à-dire ce que tu dois savoir sur les questions d'orientation avant de faire un choix porteur de réussite. Avant de rencontrer le spécialiste de l'orientation, il faut connaître. Il y a des choses à connaître. Ce qu'il faut connaître, c'est au moins 11 éléments. Et c'est ces 11 éléments que j'ai dans le document. Et comme je ne peux pas déployer, voilà, comme je ne peux pas déployer le contenu de ces 11, ouais, ce que j'ai mis en vert, là, c'est les rubriques des 11. Je vais décliner, je suis certain. Le premier, c'est que vous devez savoir c'est quoi l'orientation. L'orientation, c'est un processus qui permet à quelqu'un de faire un choix porteur de réussite. De faire un choix porteur de réussite. Si tu fais un choix, le choix va te permettre d'être occupé et de rentabiliser tes connaissances que tu as acquises dans l'école. Ça peut être dans le privé, ça peut être dans le public. C'est-à-dire qu'on peut te recruter, l'État peut te recruter de la même manière que quelqu'un qui a créé une société peut te recruter de la même manière. Toi-même, tu peux mettre en place ta propre structure. C'est ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est
la démarche, voilà, pour une orientation scolaire réussie. C'est-à-dire que pour faire un bon choix, il y a une méthode. Mais ça, c'est normal. Et les garçons, là, quand vos mamans préparent à demain, là, est-ce qu'il n'y a pas une procédure? Je ne vais pas poser la question aux filles parce que je sais que les filles sont déjà avec leur maman. C'est les garçons souvent qui se dépassent de leur maman, ils ne veulent pas rester pour apprendre comment on fait la cuisine. Alors que ça aussi c'est votre devoir pour que demain vous puissiez aider votre femme demain au foyer. Voilà, c'est à l'école que ça prend. C'est à l'école que ça prend. Ok. Maintenant, je voudrais poser la question. Quelle est la question que j'ai posée? Quelle est la question que j'ai posée? La démarche. Ça montre que vous me suivez. N'est-ce pas? Parce que j'ai tellement de choses à vous dire que quelquefois, la démarche. Quand vous voulez faire un choix, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez les informations sur le métier que vous voulez exercer demain. Est-ce que vous voulez le créer? Peu importe. Vous voulez vous faire recruter? Peu importe. Vous cherchez les informations. Première démarche. La deuxième étape, vous traitez les informations en présence du parent et du spécialiste de l'orientation. Ça fait 3 personnes qui doivent être là pour que vous puissiez traiter. C'est-à-dire interroger les informations que vous avez reçues. C'est ça le traitement en question. Ce n'est qu'après ça que vous allez à quoi? À la décision. Maintenant, les gens se lèvent. Bon, je dis toujours que ils ont des circonstances atténuantes. C'est parce qu'on ne leur a pas montré la démarche. C'est parce qu'ils ne savent pas comment ça se fait et ils escamotent les étapes. Quand vous escamotez les étapes, vous n'aurez pas de résultat. Hein. Vous aurez des problèmes contrairement. Vous voyez? Alors, c'est comme lors les fêtes nationales, surtout les militaires font des défilés là. Voilà, vous avez vu les bérets rouges là, leur démarche élégante là. Vous avez vu, non? Voilà, un jeune comme vous, lui aussi, il a vu à la télé ces bérets rouges. Non, la démarche est tellement élégante que vraiment il a mis envie en même temps d'être béret rouge. Bon, comme tu vas être béret rouge, personne ne peut t'empêcher ou bien. On lance le recrutement et il a le recrutement. Il s'est fait recruter. Après la formation, on l'a envoyé dans un des camps. Aujourd'hui, il faut tel acte, tôle, demain, tôle. Vous connaissez la tôle? Non, la tôle, c'est la prison dans les casernes. On te confine dans une chambre, même l'air qui rentre là. Tu es obligé, si Dieu te fait grâce, tu mets tes narines sous la porte pour bâtir l'air. Parce qu'on a fermé tout hermétiquement pour que tu comprennes que la vie dans une caserne, dans le militaire, il ne faut pas confondre avec les privés. Nous, les privés, là, c'est pas comme ça. Et donc, il fallait le confiner pour qu'ils comprennent. Il veut reculer, on lui dit, mon ami, c'est ici tu vas rester jusqu'à ta retraite. Quel est le mec qui l'a commis? Non, ne parle pas. Oui? Il n'a pas cherché les informations sur le métier. Un triplé. C'est pas ce que nous disons. Un triplé. Oui, quand vous voulez encourager les gens, il faut bien le manifester. Voilà, c'est ça. C'est ce que nous aussi, nous les hommes là, on ne nous a pas appris à apprécier les filles dans leur prouesse et autres. Hein? On ne nous a pas appris. C'est ça que quand on est même des mariés là, la femme s'habille. Oh, ça ne dit rien. Un jour, j'étais allé à l'église avec ma femme et quand on est sorti, ses camarades femmes disent, oh, madame journaliste, non, tu es très bien habillée. Elle sait que tu es mariée, elle m'a dit. Quand on est revenu à la maison, elle me dit, donc tu veux me dire que tu ne m'as pas vu. Tu as épousé quelqu'un à qui on n'a pas appris comment il faut apprécier. Donc c'est maintenant que je me mets à l'exercice. Alors, donc c'est pour vous dire que c'est à l'école. Ça s'appelle, tout ce que je dis là, ça s'appelle les compétences de vie courante. Tout ce que je suis en train de dire en ouvrant de petites brèches là, on appelle ça les compétences de vie courante. Vous voyez? Donc c'est une connaissance qu'il faut avoir. C'est pas en mathématiques que vous allez apprendre ça. Non! C'est pas en histoire que vous allez apprendre ça. Non! Hein? Vous voyez? C'est pas dans les formules de SVT et de sciences physiques que vous allez apprendre ça. Non! Les compétences de vie courante, c'est autre chose. Et rappelez-moi, quand vous allez créer le groupe WhatsApp, n'est-ce pas? Je vais vous envoyer un document intitulé les compétences de vie courante. Quand vous allez lire ce document, vous comprendrez tout. C'est un document qui a été élaboré à part le ministère avec l'appui de l'UNICEF. On a formé à l'époque des inspecteurs du primaire, mais certains du secondaire. Mais ça n'a pas couvert tout le pays. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Franchement,
Et ça fait que vous allez régler certains problèmes que si vous ne connaissez pas ça, vous n'allez pas pouvoir les régler. Vous voyez? Et donc, c'est les 3 éléments. Est-ce que j'ai donné les 3 éléments? J'ai donné 2. Le troisième, l'élève qui doit faire le lien entre ce qu'il apprend et ce qu'il doit devenir demain. J'ai parlé de ce qu'est l'orientation, n'est-ce pas? La démarche, n'est-ce pas? Et je dis que c'est recherche d'information, traitement et décision, n'est-ce pas? Maintenant, une des questions que j'ai posées dans tous les établissements, depuis 5 ans, il n'y a que hier une fille au lycée Ville 1 qui a donné la bonne réponse. Je vais voir si vous aussi, vous avez aussi la bonne réponse. L'autre chose, donc, ce que je vais dire là, la question, pourquoi allons-nous à l'école? Quand je vais à l'école, là, c'est quoi je cherche en fait dans l'école? Qui peut me donner la réponse? C'est étranger. Je vais à l'école pour... Oui? Je vais à l'école pour une ambition meilleure. Ok. Ce n'est pas la bonne réponse. C'est une réponse, mais ce n'est pas la bonne réponse que je cherche. N'est-ce pas? Oui, mademoiselle? Je vais à l'école pour être bien éduqué et avoir un avenir meilleur. C'est une réponse, mais ce n'est pas la bonne réponse que je cherche. Je suis ici. Non, non, non. Deux par ici. C'est étranger. Oui, madame. Pour acquérir des connaissances. C'est une réponse, mais ce n'est pas la réponse que je cherche. Une dernière personne ici, deux par rangée. Qui veut essayer? Si vous n'essayez pas, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés d'ici. Mademoiselle en bleu, lève-toi. Je vais à l'école pour être bien éduqué. Pour être bien éduqué. C'est une réponse, mais ce n'est pas la réponse que je cherche. Oui? Je vais à l'école pour être différent des gens de la rue. C'est une réponse. Toutes les réponses, aucune n'est fausse en fait. Mais ce n'est pas la réponse que je cherche. Une dernière personne, mais ce soit une fille. Une fille. Non, ici d'abord, une fille. Je vous dis que si vous ne levez pas le doigt en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déduis. Mademoiselle devant moi, lève-toi. Pourquoi tu vas à l'école? Je vais à l'école pour acquérir des connaissances et pour être utile à la société demain. Pour être utile à la société demain. C'est une réponse, mais ce n'est pas la réponse juste que je cherche. Ici, on est là. Oui, mademoiselle. Et après, on prend un de derrière. Oui. Je vais à l'école pour être une leader exemplaire pour les autres. Ok. C'est une bonne réponse, mais ce n'est pas celle que je cherche. Une dernière personne. Oui, mademoiselle. Je vais à l'école pour résoudre un problème. Pour résoudre un problème. Tu es très proche de la réponse. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Non, c'est bon. Avant que je vous donne la réponse, je vous ramène au jardin d'enfants. Oui, oui. Vous qui escamotez les étapes vous qui sautez les étapes dans les enseignements là. Dans le niveau d'enseignement là. Non. Il faut corriger ça. Au jardin d'enfants, il y a une activité qu'on appelle la gymnastique. N'est-ce pas? Quand vous allez donc au jardin d'enfants dans la cour, mais la tata met plein d'obstacles devant les enfants, mais c'est pas ça. L'enfant arrive, il sait que ici, là, il doit ramper avant de sortir de l'autre côté. Il arrive à un niveau, il sait qu'il doit sauter avant d'aller, n'est-ce pas? Il arrive à un niveau, il doit contourner, n'est-ce pas? La première mission de l'école est là-bas. C'est-à-dire, on va à l'école pour apprendre à réfléchir, pour trouver des réponses aux équations de la vie. Les équations de la vie, c'est les problèmes que nous avons donnés. Un des problèmes que je vais à l'école pour quelqu'un dit que pour aider les gens ou bien pour quelque chose comme ça. Mais pour résoudre quoi? Pour résoudre un problème. Mais les problèmes, c'est ça les défis. C'est ça les équations de la vie. Mais on doit apprendre comment réfléchir pour résoudre les problèmes. Mais oui, l'objectif numéro 1 pour lequel nous allons à l'école, c'est ça. On va à l'école pour apprendre à réfléchir pour résoudre les équations de la vie.
Et hier à Tablico, j'ai donné un exemple. J'ai dit, ben, ok, je veux acheter une voiture qui coûte 5 millions. Les professeurs de philo et les élections en terminant là savent de quoi je vais parler tout à l'heure. Je réfléchis scientifiquement. C'est-à-dire, je prends la manière dont on m'a enseigné que l'opinion de l'école est de réfléchir avant de trouver les réponses adéquates, n'est-ce pas? Et donc, je mets d'abord des hypothèses. Hypothèse numéro 1, je vais voler de l'argent. Ah, ça t'étonne? Les gens n'ont pas voulu la plupart déjà acheter des voitures et construire la maison. Il y en a pas dans la société, non? Donc, hypothèse numéro 1, je vais voler de l'argent. Hypothèse 2, je vais détourner les deniers publics. C'est-à-dire qu'on a une association et c'est moi qui suis le comptable. Je détourne cet argent pour aller construire et acheter. Troisième hypothèse, je fais un prêt bancaire. Quatrième hypothèse, je vais économiser mon salaire. Je vais économiser mon salaire sur une période et ça me permettra d'acheter ce que je vais acheter. J'ai vu des élèves attentionnés tout à l'heure. L'inspecteur est passé et puis vous savez, c'est lui que vous regardez. Vous n'avez jamais vu un inspecteur. Ceux qui sont devant vous là, ce n'est pas un inspecteur. Ou bien c'est parce qu'il est passé devant vous que vous voulez voir c'est qui exactement. Vous avez demandé à votre cerveau de traiter cette information. Non, je vous dis changez ça. Changez ça. Sinon, vous allez perdre des informations qu'on a été de partager avec vous. C'est ça. Alors, donc, maintenant quand je finis de mettre les hypothèses, je fais quoi? Je vais cribler les hypothèses de questions. C'est comme ça le métier. Pour procéder à quoi? À l'élimination. Pour ne retenir que l'hypothèse qui ne va pas me créer de problème. N'est-ce pas? Je vais voler de l'argent. Si je vole de l'argent, la conséquence c'est que je vais me retrouver au pays de Dieu de sa mère. C'est où le pays là? Prison. Donc, si tu as choisi d'aller trouver la prison, personne ne peut t'empêcher où est. Donc tu vas aller, tu vas voler pour aller, c'est là-bas que tu vas détourner de l'argent. Si je détourne de l'argent, les inspecteurs d'État viendront, ils vont constater, et la gendarmerie vient me prendre, je vais me retrouver là où je n'avais pas envie d'être en ce moment-là. N'est-ce pas? Alors, donc, je suis obligé de parler très fort. Est-ce que ceux qui sont derrière m'entendent? Est-ce que ceux qui sont derrière m'entendent? Non, vous m'entendez, faites l'effort. Je vous ai dit au début de faire l'effort. Moi aussi, je fais l'effort, n'est-ce pas? En attendant que le problème soit réglé. Vous voyez? Ça aussi, c'est une portion de la vie. Vous voyez ça, non? Oui, les défaillances de la technologie. Donc, on n'a pas été prévisionniste pour dire que pour une séance comme ça, il faut 2 micros et il faut des piles en carré. Ce n'est pas les piles de 100 francs que les médias vendent. C'est pas il faut faire. En carré, là, tu mets ça dedans, tu vas faire 3 jours. Vous allez faire utiliser tout pendant. C'est là où l'école nous apprend les phases de préparation des événements. Les phases de préparation des événements. Pour qu'il y ait ça, c'est un événement. D'après moi, on monte à la télévision. Pour qu'on puisse le faire, comment la préparation a été faite. Si elle a été ratée, c'est ici qu'on va le voir. On vient de constater qu'il y a un grain qui s'est glissé dans le dispositif. Je ne dis pas que ça n'a pas été préparé. Mais il y a un grain qui s'est glissé dedans. Vous ne savez pas ça? Mais oui. Et donc, l'école nous apprend à ce qu'on appelle les phases de préparation d'un événement. Préparation matérielle, préparation psychologique, préparation financière, préparation organique. Tout est lié à l'organisation. Mais il y a des phases de préparation. Voilà, préparation matérielle, il faut aller sur le dispositif. Maintenant, il faut interroger le dispositif. On n'a pas interrogé le dispositif. Voilà ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, l'éducation, c'est ça. C'est-à-dire que l'éducation, c'est on saisit toutes les opportunités pour faire quoi? Pour envoyer des paquets éducatifs, pour enseigner. C'est comme à la maison, un enfant fait quelque chose, il a commis une faute. D'ailleurs, même c'est vous qui avez ça faute, ne peut pas de faute. Voilà, il a commis une faute. Le parent qui n'est pas éduqué à comment on saisit l'opportunité pour ramener l'enfant et l'éduquer, il va commencer par le violenter. Vous voyez? C'est un problème. Alors, qu'est-ce que je disais avant d'arriver là-bas? Avant de saisir
cette opportunité-là pour vous montrer qu'il y a des phases de préparation là. Qu'est-ce qu'il disait? Faire un lien entre ce que l'on apprend et ce que l'on peut. Très bien. Faire un lien entre ce que l'on apprend et ce que l'on peut. Donc, et que l'école nous apprend comment on réfléchit pour résoudre les équations de la vie. Et à partir de ce qu'on a vu au jardin d'enfants, c'est ça la mission première de l'école. La mission première de l'école ne me dit pas que vous voulez être quoi? Que vous voulez être... Vous voulez du travail. Mais quand vous avez du travail là, c'est quel type de travail? Il y a un travail quand tu le fais. C'est un travail, hein, mais ça va t'envoyer en prison. Quand tu vends la drogue, c'est pas un travail. C'est combien? C'est un travail, combien c'est pas ça? Mais il faut intelligent le travail. Quelle est la qualité du travail? C'est la qualité du travail qu'on cherche. C'est pour ça que c'est les hommes de qualité qu'on recommande que le système éducatif sorte de notre système pour que vous ayez un profil qualitatif. C'est pour ça que le ministre Kokoroko, quand il y a 2 ans, il était dans la savane avec ses collègues, en face des élèves, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il est venu dans la région avec ses collègues originaires de cette région, donc région maritime, région de savane, qui sont des exemples en termes de comportement. Où est-ce qu'il a dit? Oui! C'est pourquoi je vous ai rappelé ce qu'on attend de vous. Ce n'est pas seulement que vous allez être bon dans les matières, mais si vous n'avez pas le comportement qu'il faut, il y a un problème. Vous n'êtes pas respecté de personne. Entre vous, vous ne vous respectez même pas. Vous voyez? J'étais en train d'allumer un débat un jour avec des élèves, et une me dit mais qu'elle est dans le banc avec un garçon, et de temps en temps, le garçon tente de retrousser sa jupe. Tu retrouves la jupe de ta camarade. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'elle est allée lui tendre à la surveillance. Je dis non, franchement là, tu lui donnes une raclée sur les yeux avant d'aller lui dire ça. Parce que l'intégrité physique de la fille, ça se respecte. On ne nous a pas envoyé à l'école pour exercer de la violence sexuelle sur vos camarades. Non! C'est pour ça que vous, les filles, qui vous rentrez dedans, vous laissez les garçons vous séduisent là. On va en arriver. On va aborder la deuxième thématique. Alors, maintenant, tu vas voir, pourquoi allons-nous à l'école, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un entrepreneur? L'entrepreneur, c'est qui? Puisqu'on vous dit d'entreprendre, n'est-ce pas? Mais si on vous dit d'entreprendre, il faut que vous connaissiez le contenu du mot entrepreneur. Ça, c'est très, très important. Oui, l'entrepreneur, c'est qui? L'entrepreneur, c'est celui qui observe son environnement. Il peut être local, comment on appelle, national et international. Il réfléchit. Première mission de l'école. Il réfléchit. Il conçoit une solution. Il vend la solution. C'est ça l'entrepreneur. Quand vous dites que c'est pour trouver le travail, là, vous ne réfléchissez pas pour comment on cherche le travail. Comment on se prend pour avoir un bon travail. Donc, c'est ça un entrepreneur. Et il y en a des entrepreneurs économiques, des entrepreneurs culturels, des entrepreneurs sociaux, etc. L'américano-rwandais qui est venu nous vendre, qui a vendu à Kagame, et après il est venu au Togo vendre à notre président le schéma de OTR, Caperi. Il était payé puisque tous les Togolais ici, 22 millions par mois. Oui, c'est son salaire. C'est le schéma qu'il est venu nous vendre. Il n'avait même pas fini son mandat quand il a sorti encore un autre schéma. On l'a appelé ailleurs en Tunisie, il est parti là-bas. Et comme les Togolais se sont appropriés le schéma, il est parti. C'est l'entrepreneur financier. Les startups là, c'est des entrepreneurs. Oui. Maintenant, il y a plusieurs niveaux d'entrepreneuriat. N'est-ce pas? Nos mamans qui vendent les trucs au bord de la route, c'est des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils ont observé, ils ont constaté qu'il y a un besoin à satisfaire. N'est-ce pas? Elles ont réfléchi, elles ont dit, mais les gens ont besoin du charbon. Mais tu vas être distributrice et vendeur de charbon. Les gens ont besoin de ceci. Vous voyez le travail que je fais là. Si on dit que je suis un entrepreneur, vous n'allez pas pourquoi. Moi, je suis un entrepreneur social. Oui. Pour que je puisse dérouler les 2 thématiques dans une école, si je devais facturer au ministère, c'est 100 000 par mois. Par séance. Cette séance-là, c'est 100 000. J'ai fait 5 établissements dans la savane. Combien? Ça va combien? 500 000.
Il y a 7 régions éducatives. Multiplier 500 000 par 7, ça va combien? 3 millions combien? Donc ça veut dire que je finis là, on me donne un chèque de 3,5 millions. Est-ce que je ne vais pas manger ma pentade au restaurant dans une salle climatisée? Est-ce que je ne vais pas avoir climatiseur dans ma chambre? J'arrive là, au moment où vous soufflez de chaleur, j'appuie seulement tant que je suis dans la fraîcheur pour réfléchir. Mais puis j'ai l'argent. Quel moment? J'ai l'argent. Mais c'est ça. Donc c'est ce qu'on vous demande. Pour dire qu'il y a tellement d'opportunités. Un jour, j'ai discuté avec un monsieur, il a des éleveurs de bœufs. Il a plein de têtes de bœufs. Je dis, mais monsieur, puisqu'on a dit, pourquoi on a dans l'école? Ça je vais revenir pour vous donner l'exemple. Je dis, mais pourquoi, monsieur, vous avez combien d'enfants? Il dit, mais il a 5 enfants. Je dis, mais est-ce qu'ils sont allés à l'école? Il a rigolé, il dit, oh, petit, il m'appelle petit, il tape sur mon dos. Mais petit, non, qu'est-ce que tu me racontes là? Mais quelle est l'objectif de l'école? L'objectif de l'école, c'est de te trouver l'argent. Si je vends 2 têtes, 3 têtes de bœuf, on a l'argent. Les enfants vont faire quoi? Ils vont aller à l'école pour faire quoi? Il n'a rien compris de la mission première de l'école. S'il avait compris, qu'est-ce qu'il allait faire? Il va vendre et prendre de l'argent. Il investit dans l'éducation de ses enfants. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle des chaînes de valeur. Quel que soit le métier, il y a des chaînes de valeur. Et donc, un des enfants va faire docteur vétérinaire pour soigner le bœuf. Vous voyez ça? Un autre va faire quoi? Il va être le vendeur des viandes à travers les camions frigorifiques. Ça là, c'est-à-dire qu'il distribue la viande dans toute l'Afrique. Un autre va faire quoi? Il va faire comptabilité, pour il va faire une affaire de comptabilité, lui va faire la comptabilité. Un autre va faire, comment ça s'appelle, enseignement technique, mécanique, pour faire la maintenance de tous les ouvrages. Un autre va faire quoi? Il va installer une PME de transformation de la viande en saucisse. Un autre va faire quoi? Lui va créer IFAD et Lavagnon pour la transformation des produits laitiers. Vous avez vu ce qui devait sortir de là? Il n'a rien compris. C'est ça qu'on appelle les chaînes de valeur. C'est pour ça que quand on parle d'agro, quand on parle d'agro, chaîne de valeur, mais est-ce que vous n'avez même pas cherché à savoir de quoi on parle même? Chaîne de valeur. C'est production, transformation, commercialisation. Et donc, il y a des, ça veut dire que tu vas créer de la richesse, n'est-ce pas? Donc, il faut des gens pour travailler là-bas. Et il faut des spécialistes dans la production. Il faut aller à une école d'agriculture, d'élevage, pour pouvoir être au niveau du premier niveau du maillon de production. Il faut aller à l'école de la transformation pour apprendre comment on gère les machines qui permettent de faire la transformation. Il faut aller aussi à l'école force commerciale, force de vente, pour savoir comment on vend. Il faut aller à l'école de la gestion, de la comptabilité, pour savoir gérer l'argent de la société. Et donc, cette société sera une société pérenne, elle ne va jamais disparaître. Quand vous entendez Benz, vous entendez Golf, c'est des gens qui ont créé ça. Il y a des... Nous, on n'était même pas nés. Personne d'autre ici même n'est né. C'est-à-dire, avant la Première Guerre mondiale que ça a été créé, ces sociétés sont là jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ce que les Blancs ont compris? Ils ont mis le chemin. Mais nous, les Africains, là, il y a un problème. Il y a un problème. Et combien il y a un problème? C'est les enfants du préscolaire, moi j'ai des enfants qui nous montrent les solutions aux problèmes. Quand vous banalisez le jardin d'enfants là, c'est parce qu'on n'explique pas aux gens l'importance et la valeur du jardin d'enfants. Alors, ça m'amène rapidement, comme nous sommes dans préalable pour une organisation scolaire et professionnelle, je suis allé un jour, j'ai demandé aux enfants du jardin d'enfants. J'ai appelé une fillette, j'ai dit s'il te plaît, viens. Vous avez vu comment j'ai appelé la petite? J'ai bien dit s'il te plaît, viens. Je n'ai pas dit hey. Vous là, comment vous appelez vous? Vous appelez quelqu'un dit hey. C'est un animal, vous appelez ça. La personne n'a pas de nom. Respectez-vous les gens. C'est à l'école, ça t'apprend d'abord, avant que vous ne réinvestissez quand vous serez à des niveaux de responsabilité. C'est à l'école, ça apprend. Et donc, je demande à la première, petite, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Et la petite ne connaît pas votre gros français là. La petite ne connaît pas docteur, il ne connaît pas ingénieur, il ne connaît pas inspecteur, il ne connaît pas enseignant. Non.
Il décrit la scène, ce qu'il voit, et toi-même tu vas comprendre ce qu'il a besoin de dire. Donc, la première dit, elle dit, qu'est-ce que tu veux devenir? La petite dit, je veux devenir celui qui pique les gens, c'est-à-dire. Mais, vous aujourd'hui, je vais vous apprendre que vous n'allez pas dire, je veux être docteur. Non. Voilà comment vous devez, quand vous aurez enfin des spécialistes de l'orientation, comment vous devez poser la question. Dites, vous voulez embrasser les métiers de santé. Très bien. Sachant que une personne ne peut pas embrasser toutes les spécialités de santé, on est d'accord, non? Mais quel est l'avantage quand vous dites que vous voulez embrasser les métiers de santé? L'avantage, c'est que le spécialiste va vous décliner toutes les spécialités qu'il y a dans la santé et vous allez voir quelle est la spécialité qui vous intéresse. Alors que quand vous dites docteur, vous n'avez encore rien dit, puisqu'il y a docteur en anthropologie, docteur en environnement, docteur en physique. Oui, dans toutes les spécialités, il y a docteur. C'est docteur qui tu parles de quoi? Docteur, parce que des docteurs cliniciens, c'est de ça que tu parles de quoi? Et donc, la petite a parlé et nous on a compris. Et je vous dis, quand vous serez un jour en phase spécialiste, ne dites pas vous êtes docteur clinicien. Dites, vous voulez embrasser les métiers de santé en sachant que personne ne peut faire tous les métiers de santé. Mais l'avantage, c'est qu'on vous informe. Puisque là, on dit que la démarche, c'est de vous informer, de traiter les informations avant d'aller à la décision. C'est ce qu'on a dit. N'est-ce pas? Et je demande à la deuxième, toi, tu veux devenir quoi? Ah, je veux devenir celui qui parle à la radio et à la télé. C'est quoi? Journaliste. Très bien. Mais vous n'avez pas dit que vous serez journaliste. Dites que vous voulez embrasser les métiers de communication. Très bien. Parce que le journaliste, là, ce n'est que parmi une panoplie de spécialités de la communication. Est-ce que vous savez que ceux qui travaillent à Togo Télécom, là, avec les paraboles, etc., vous savez qu'ils sont, c'est des métiers de communication. C'est des métiers de communication, s'il vous plaît. Si rien ne marche là-bas, les paraboles ne fonctionnent pas, vous n'aurez pas WhatsApp, vous n'aurez pas appel, télé ne va pas marcher, radio ne va pas marcher, s'il vous plaît. Les ondes ne vont pas vous parvenir. Vous pouvez leur faire série C, série D pour dire je veux embrasser les métiers de communication. Quand on va te décliner, tu vas savoir qu'il y a l'ingénieur télécom dedans. Tu vois ça, non? Ce n'est pas série A, hein? L'ingénieur télécom, ce n'est pas série A. Par contre, journalisme, c'est beaucoup plus série A que série DC. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les séries peuvent vous permettre d'embrasser certains métiers à des niveaux. Voilà. Et je pose la question à la troisième, toi tu veux devenir quoi? Elle dit que je veux devenir celui qui construit les maisons. Donc, vous avez dit maçon, non? Oui. Donc quand vous serez en tant que spécialiste, vous direz, je veux embrasser les métiers des BTP, génie civil et tout ce qui est autour. Vous voyez? C'est ça. Maintenant, je demande à l'autre, toi tu veux devenir quoi? Je veux devenir celui qui enseigne. C'est qui? Les métiers d'enseignement, d'éducation. Il y a plein, il n'y a pas que l'enseignant. Il n'y a pas que l'enseignant. Comme en communication, il n'y a pas que le journaliste. Donc le spécialiste va t'ouvrir la panoplie. Tout ce que je viens de dire là, ça se trouve déjà dans les documents dont j'ai parlé. C'est ça. Il y a plein de documents qui sont produits. Donc, voilà l'avantage de poser la question de cette façon. Maintenant, un autre point au niveau de l'orientation, quand vous voulez faire des choix, faites 3 choix, dont un sur l'entrepreneuriat. Vous pouvez devenir ingénieur télécom, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être ingénieur télécom et créer votre entreprise privée qui n'a rien à voir avec votre spécialité, un autre domaine. Qui connaît à l'époque GTA dans le tout là, on vend les peintures là. Vous connaissez? Est-ce que vous savez que c'est un professeur d'université qui a pris cette initiative là et il a ramassé des millions là-bas? C'est maintenant que les gens ont créé ça partout et que son chiffre d'affaires a chuté. Professeur d'université, c'est lui qui a créé ça. Et il a créé un réseau. Donc, il y a des fournisseurs de peinture de d'apparence, n'est-ce pas? Et ceux qui vont traiter pour braiser. Et maintenant, les gens viennent passer des commandes. Les gens viennent dire nous voulons 40 pentares parce que c'est un grand groupe qui va manger. Oui, tout le temps, c'est des centaines de millions qui rentrent là-bas. Professeur d'université, quel est le lien entre son enseignement là et la vente des pentares? Et il a
il y avait un contrat avec Togo Boisson, on vient livrer les boissons. Là aussi, il tire aussi du bénéfice. Il a créé la richesse, il a créé l'emploi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mission de l'école est de faire de vous des créateurs d'emploi et non des demandeurs d'emploi. Oui. C'est pour ça que nous, au niveau du réseau, nous disons il y a tellement de travail à faire, c'est le travail qui ne trouve pas son preneur. Quand nous disons ça, les gens disent, mais Marcel, toi là, tu fais la philosophie de quoi? Comment les gens vont présenter, on le voit, ils parlent dans les rues, ils ne trouvent pas, et toi tu dis qu'il y a tellement de travail. Le travail là, il est où? Mais comme tu n'as pas mis les loups sur tes yeux, tu ne peux pas voir le travail. Il faut voir les colis sur tes yeux, vous allez voir le travail. Un jour, je suis allé faire une interview aux représentants de l'Union européenne dans le cadre d'un documentaire que je faisais. Et quand je dis documentaire là, ça c'est mon entreprise privée, ça. C'est-à-dire que c'est une connaissance que j'ai maîtrisée. Et sur les documentaires que vous voyez à la télé là, je suis capable de le faire. Donc, les gens me voient là, à la télé, journaliste, donc j'ai compris ce que les pays salés ont compris. Et donc, je dis, je suis président du réseau des journalistes spécialisés en éducation. Le blanc me pose la question, est-ce qu'il y a un réseau de journalistes spécialisés en infrastructure? Je dis, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Le besoin est là, mais c'est les gens qu'on ne trouve pas. Est-ce qu'il y a pas de travail? Bel et bien, il y avait du travail. Il y avait du travail. Patrick Amenda, celui qui gère l'histoire, j'ai donné l'exemple là hier. Mais écoutez, si Patrick Amenda, sa formation, il a fait la formation à l'IAMO, c'est un architecte. Il conçoit les plans, et si tu le cherches, c'est sur les chantiers, tu peux aller voir comment les plans qu'il est en train de suivre. Mais pour un événement où c'est les spécialistes de la communication qu'on devait appeler, nous les journalistes qui parlons comme des acclamés-papes là. C'est normalement nous qu'on devait appeler pour aller venir. Mais Patrick Amenda a compris quelque chose. Sa maman était professeur de français au lycée avant d'être professeur de français à l'université. Il s'est appliqué, il maîtrise la langue de Molière. C'est fini. Et Léa Garin, né de Tia, il sort l'expertise, fond l'expertise. C'est un entrepreneur. Et donc, il a créé une série de communication. Tous les grands événements de la présidence de la République, c'est Patrick Amenda. Chèque, millions. Il va avoir une voiture clim, dernier clim. Voilà. Sa chambre climée, son salon climé. Hein? Au moment où vous êtes en train de manger les têtes de ville. Ouais, c'est ça. C'est ça. Nous on est allé dans plusieurs pays. Hein. Voilà, quand je prends le pays, ça aide surtout là. La première fois que j'ai mis pied au Burkina, au Mali, au Niger, mais c'est pas possible qu'un opérateur économique te donne sa carte de visite. C'est recto verso. PDG de ça, PDG de ceci. Et je me dis, c'est pas possible. Nous, on fait quoi faire? Et j'ai dit non, moi, je vais relever le défi. Je ne vais pas être un fonctionnaire de la fonction publique. Je vais être fonctionnaire, mais je dois être un opérateur économique. Et je le suis, hein, ce que je vous dis là. Oui, je le suis. Alors, ça m'amène à terminer par 2 points pour cette les préalables. Le point par lequel je vais, l'avant-dernier point par lequel je vais terminer, c'est les sources d'inspiration de l'orientation. C'est-à-dire, quand tu as demandé à ton cerveau de traiter les informations là, c'est pour que ça déclenche en toi un besoin de se dire, non, ça là, j'aime ça, c'est ça que je vais faire. Ça, j'aime ça, c'est ça que je vais faire. C'est ça qu'on appelle source d'inspiration. Et donc, les voyages, par exemple, c'est une source d'inspiration. Quand vous voyagez là, donc vous restez dans les voitures et puis vous dormez seulement comme ça. Non, non, s'il vous plaît, c'est pas comme ça. Un élève doit regarder troublement les choses. Oui, les yeux vont contempler les montagnes, les hommes, les belles femmes, vont contempler les bâtiments, tout ce qu'on voit. Mais au-delà de la contemplation, il faut interroger ce que tu vois. Comment les gens sont arrivés à être ici? Comment ils sont arrivés à attendre? Ouais, c'est comme je vous dis que je suis allé dans les pays salés là, et je me suis dit, mais comment ils sont arrivés là? Ouais, et ils m'ont livré le secret. Ils ont compris que si tu veux être multimillionnaire, ce n'est pas l'État qui va te payer ça. Non, 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 non. Non, l'État peut te payer 400, 500 000 selon ton niveau, hein, ton cadre. Mais je te dis que
tu ne peux pas réaliser des choses que quelqu'un qui est dans le but, qui a créé. Voilà, il est là, il a créé. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit que les spécialistes vous diront, obtenir le bac n'est pas forcément synonyme d'atterrissage forcé à l'université. L'université n'est pas un atterrissage forcé pour celui qui a obtenu le bac. Mais avant que ça ne soit réalise, mais il faut vous renseigner. Il faut que les spécialistes vous parlent. C'est pour ça que je vous ai bien dit, c'est pas pour dire que j'ai reçu sur le plateau les spécialistes qui ont tout expliqué. Que faire avec le bac? Si vous suivez l'émission, je ne l'ai pas encore diffusé, surtout le dernier là. Que faire avec le bac? Je ne l'ai pas encore diffusé. Le gars a tout expliqué. Avec des exemples à l'appui. Ouais, les gens qui ont le bac, non, ils ont dit non. L'autre a dit moi, je vais être menuisier charpentier. Il vient de construire son bâtiment, 3 niveaux, avec sa voiture. S'il était allé se balader à l'université là-bas, qu'il a fait 2 et autres là. On ne dit pas de ne pas aller à l'université, c'est pas ce que nous sommes en train de dire. Ça dit c'est de réfléchir pour voir. En fait, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment que l'investissement que j'ai fait, que les parents et autres, que ce soit rentable. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Il y a un autre, il a fait la sociologie à l'université. Il cherche du boulot, les concours, rien de mal. Et on lui dit, mais mon ami, il faut aller apprendre la blanchisserie. Heureusement, il est très humble. Il allait s'asseoir avec le chauffeur de ceux deux pour apprendre la blanchisserie. Après, Faye l'a appuyé. En moins de 6 ans, il a sa structure de pressing, il a sa voiture, il a sa famille, il a sa voiture, il a du personnel qui paye, il a créé la richesse. Vous avez vu? Donc, les spécialistes, c'est eux qui vont tout expliquer. Ils ont tout dit dans les émissions. C'est pourquoi je vous dis qu'ils ont les réponses. Et j'ai mis, c'est pas pour dire que j'ai affiché leurs contacts. De telle sorte que si vous avez cette préoccupation particulière, vous vous adressez à eux directement. Directement. Maintenant, je vais terminer par les erreurs des parents en matière de rotation et les erreurs des élèves en matière de rotation. Je commence par les erreurs des parents. Je suis pharmacien, j'ai créé ma pharmacie. Mon enfant n'a qu'à faire série D et il va prendre la relève de la pharmacie. Qui t'a dit que le ton décès de l'enfant? L'enfant, lui, c'est métier de sécurité qui l'intéresse. Tu vas réfuter ça. Qui t'a dit ça? Toi, parent qui est bon. J'ai une clinique, mon enfant n'a qu'à faire série D ou série C, il va venir prendre la relève de la clinique. Qui t'a dit que ton affaire là, c'est ça qui m'intéresse? Qui t'a dit ça? C'est pour ça que le jour où je serai devant les enseignants pour leur parler du référentiel de l'enseignant de qualité, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Mais toi enseignant, qui te dit que ton affaire de mathématiques, qui te dit que moi élève du ça? Donc dis-moi l'intérêt que j'ai à apprendre la mathématique. Comment tu vois ça? Donne-moi l'intérêt que j'ai à apprendre le français, la SVT, et l'anglais et autres. Donne-moi l'intérêt. C'est ça qu'on appelle les éléments de motivation. Et puis, il y a certains enseignants, non, il n'arrive aucune motivation. Et puis, on ne va pas doubler le cours. Bon, il faut n'en parler parce que je ne suis pas devant les enseignants. Je suis devant les enseignants. Les inspecteurs sont là, ils vont tenir compte et veiller à ce que les vieilles pratiques qui ne donnent pas de résultats, que ça change dans les traitements. Oui, voilà, ça amène même dans les traitements à vous dire autre chose que j'avais oublié. Quand on dit matière facultative dans les écoles, mais est-ce que vous savez qu'au Togo, il faut que nous changeons ça? Mais c'est quoi ça? Matière facultative. Les mêmes matières qui permettent aux pays anglophones de se débrouiller, de gagner leur vie, vous avez mis ça matière facultative. Ça dit quoi? On dit dessin, matière facultative. Avec quoi Jimmy Rowe a rayonné dans le monde? Dites-moi. C'est pas le dessin. Le dessin, c'est corollaire. Combien de fois ça? Mais, soyons sérieux. On prend l'agriculture. On dit agriculture, matière facultative. Et pourtant, on nous invite à embrasser les chaînes de valeur de l'agroalimentaire. Pourquoi on va faire de l'agriculture une matière facultative? Donc, ces appellations que nous avons dans le système, heureusement que le ministère est très vigilant. Voilà, la preuve, les conflits d'instruction n'existaient pas. Oui, aujourd'hui, la conflit, c'est très important parce que les enseignants, ce n'est pas
pas le travail de vous dire ce que nous on est en train de vous dire. Et Jimmy Hope, quand il a reçu son bac D, il dit qu'il va faire dessin parce qu'il était très bon, il a fait beaucoup de dessin en dessin, là, il y a musique, il a adoré ça. Les deux, là, c'est matière facultative, ça est. Et papa dit non, tu vas faire la médecine. Par obéissance à papa, Jimmy Hope est allé faire la médecine. Quand il a fini, il a envoyé le diplôme. Papa, prends ton diplôme. Ah, c'est lui qui est allé faire, non? Ce que tu peux en faire, prends, tu vas faire ce que tu veux. Maintenant, comme j'ai fait ce que tu voulais, maintenant laisse-moi faire ce que je veux faire. Et c'est comme ça que Jimmy Hope, sa passion, ce à quoi il s'est accroché, c'est le dessin, c'est la musique. Que nous on dit matière facultative là, c'est avec ça que Jimmy Hope a rayonné et il a vendu le nom du pays au plan international. Vous avez vu les coordonnées que nous vous donnons. Vous allez à un seul village d'enfants à Karala. Chaque élève doit s'inscrire dans au moins 3 APP. Les APP c'est quoi? Les activités pratiques pédagogiques. Il y a comment faire le jardinage, il y a l'élevage de la paix, il y a la fabrication des tirs villes. Voilà, fabrication des petits tabourets. Mais l'éventail, c'est à l'école qu'on appelle ça. C'est parce que tu pars dans les pays anglophones et les enfants anglophones se plaignent moins du chômage que nous. Donc quand on dit chômage là, il faut vraiment qu'il y ait débat. Oui, il faut qu'il y ait débat pour qu'on se parle, pour dire ce qui ne va pas. Sinon, les discours disent allez entreprendre. D'abord, quand on vous dit ok, que vous devez entreprendre. Quel est le module de formation intitulé l'entrepreneuriat qu'on vous donne dans les écoles? Dites-moi. Est-ce qu'il y a les écoles qui sont dans là? Est-ce qu'il y a un module de formation comme ça? Hein? Sur l'entrepreneuriat? C'est anormal, s'il vous plaît. Comment il va sortir du système? Vous dites allez entreprendre. Il va entreprendre, comment on entreprend? Comment on entreprend? C'est trop facile. Si ce n'est que la sensibilisation pour aller entreprendre, sensibiliser les élèves en insécurité, sortez-moi les docteurs, je vais voir. Si ce n'est pas sensibilisation, sensibiliser les en mathématiques, sortez les inspecteurs de mathématiques, je vais voir. Si ce n'est pas sensibilisation, c'est information, c'est un module, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, il y a la GIZ qui a appuyé, comment ça s'appelle, l'enseignement technique. Ils ont introduit, ils ont amélioré le module d'entrepreneuriat. Ils ont donné 2 outils. Le premier outil s'appelle outil FODA et le deuxième s'appelle outil GEM. Quand vous allez créer la plateforme, je vais vous envoyer le document, vous allez voir. FODA, formation au développement d'entreprise. Le deuxième GEM, gérer mieux son entreprise. Comment créer son entreprise avec 0 francs? Il faut apprendre l'art de faire d'abord avant de dire va faire. Vous mettez pas ça. Mais vous n'avez pas initié les gens et puis on reste au stade de sensibilisation. Que mais les apprenants là, on leur dit d'entreprendre, ils ne veulent pas entreprendre. Vous leur avez montré comment on entreprend. Soyez sérieux. Voilà les manquements qu'il y a dans notre système éducatif. Non, parce que moi, quand moi je vois les jeunes, moi ça me fait bien des choses qui me font mal. Ouais, vous êtes en réalité les victimes. Sur certains aspects, vous êtes des victimes d'un système éducatif qui a des manquements. Et ces manquements doivent être corrigés. Heureusement, le ministère de corriger ça progressivement. Et donc, le module sur l'entrepreneuriat ne doit pas être enseigné seulement aux extrascolaires. Et même, vous allez même dans l'enseignement technique, ce n'est même pas ceux qui sont dans les filières G1, G2. On nous dit les extrascolaires, c'est-à-dire les déscolarisés et les non scolarisés là. C'est à eux on donne ça pour qu'ils puissent entreprendre. Et ceux qui sont là, quand ils vont sortir, ils vont entreprendre. On doit généraliser ce module là. On doit généraliser. Sinon, ça va mal, s'il vous plaît. Maintenant, j'ai déjà fini les erreurs des parents. Voilà, il y a une dame ministre, avec qui je travaille, elle est plus ministre maintenant. Quand j'ai pris le livret sur l'orientation, je suis allé lui offrir, mais Marcel, ce document-là, c'est bien. Bon, mais tu sais, mon enfant, il fait le droit appliqué à l'environnement au Burkina. Quand il est venu en vacances, on a fini de manger et on ouvert le débat. Et l'enfant me dit, maman, je te déteste. Je dis, oh, pourquoi? Mais quand moi j'ai eu le bac, j'ai bien dit, je vais faire la médecine. Et tu m'as obligé à le faire. Et maman dit non, je n'étais pas obligé. Je t'ai juste proposé. Non, l'enfant dit non. La manière dont tu as parlé là, tu voulais que je fasse ça. C'est ça. Ouais. Quelle est la chance de cet enfant? Oh, ce qu'il allait faire là-bas, normalement c'est les gens de série A, non, ou EGE qui pouvaient faire ça. Non, mais c'est pas ça. Quelle est la chance de cet enfant? Il est bon dans toutes les matières. Il est bon. Pourquoi on vous excite à l'excellence dans les matières? C'est pour que vous
saisissez toutes les opportunités. Hein? On te prend, on te met ici, on a jeté le poisson dans l'eau. Quand on dit jeter le poisson dans l'eau, vous comprenez, non? C'est-à-dire partout on vous laisse ça, vous êtes capable de faire. C'est ça. Mais quand vos notes sont en dents de scie, aujourd'hui vous avez 2, demain que vous avez 14. Non, votre 14 là, on doit mettre ça au laboratoire pour voir si vraiment vous méritez. On ne sait pas si vous avez touché pour avoir 14 ou bien si vraiment vous avez travaillé, vous avez appris pour avoir 14. Vous voyez? Et quand je prends les erreurs des apprenants, je ne vais pas tout, je vais juste, je vais le compter. Je vais le compter, je ne vais pas décliner. Quand vous allez avoir le document, si vous avez une question, vous allez poser. Si vous allez voir combien d'erreurs vous allez vous commettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, plus l'infini. C'est-à-dire que j'ai dû arrêter, sinon le temps vous a sauvé. Comment les élèves, vous là, vous êtes là, vous ne comprenez pas que le monde est en train de changer. Et que aucune matière n'est à négliger. Aujourd'hui, si moi j'ai la main pour créer une école, je ne veux pas, ce n'est pas toutes les matières, surtout c'est l'enseignement général. C'est 3 matières qu'on va enseigner dans cette école. Anglais. Oui, s'il vous plaît. Anglais, mathématiques, informatique. Les 3. Un enfant qui est seul dedans là, il va travailler dans n'importe quelle société dans le monde. C'est ça qu'on appelle le socle commun de compétences. Le reste là, il peut lire les documents et puis il va connaître la géographie. Je ne dis pas que la géographie n'est pas importante, non, c'est pas que je te le dire. Oui, c'est-à-dire que chaque matière, il y a ce qu'on appelle l'application de chaque matière dans la vie. Donc le professeur d'histoire peut venir vous dire, si tu es bon en histoire, voilà les carrières que tu peux embrasser dans la vie demain. Le professeur de philo aussi peut te dire, la philo, tu peux devenir professeur de philo, mais tu vas avoir la tête sur les épaules. C'est-à-dire que face à une situation là, non, tu sais comment réfléchir. Scientifiquement. C'est le premier avantage de la philo. Ouais, non, ne déserter aucun cours. Non. Toutes les matières s'équivalent. Mais quand on prend des matières en lien avec les métiers porteurs aujourd'hui, voilà, j'aurais aussi à vous envoyer le document de AMPE qui a fait l'étude sur les métiers porteurs. Et ça me permet rapidement, voilà, ça je n'aurais pas dit, que vous sachiez ce que vous ne saviez pas. Il y a 3 ans, le ministère, à travers le secrétaire technique permanent du plan secteur de l'éducation, c'est l'ancien directeur de l'INSEE, M. Akako, qui a conduit une étude pour voir que deviennent les sortants de l'enseignement technique, sur le marché du travail, que deviennent les sortants de l'enseignement général. C'est parce que les résultats n'ont pas été publiés que vous ne savez pas ce que ça a donné. Et donc, les gens ont le bac, ils vont s'inscrire dans des filières dont on n'a pas beaucoup besoin. Et ils sortent, ils disent qu'ils sont au chômage. C'est normal. Quand vous n'êtes pas allé aux informations, quand vous n'avez pas compris que vous êtes en contact avec des gens comme nous, qui sont comme au carrefour de tout là. Oui, un ministre de certaine éducation, il est au carrefour de tout. Hein. Voilà, contact avec les autorités, contact avec la base, contact avec les acteurs à la base, enseignants, élèves, parents et autres. Vous êtes spécialiste, c'est ça. Et donc, l'étude a démontré que ceux qui optent pour les filières techniques, technologiques, ont plus de chances de s'insérer sur le marché du travail en créant ou bien en se faisant recruter. Je dis bien, c'est l'étude qui a dit. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un a dit. Maintenant, quelles sont les filières où on demande, on dit aux apprenants que de ne pas trop vous engloutir là-bas? Sociologie, s'il vous plaît. Sociologie. On ne dit pas que la sociologie n'est pas importante. Il faut que vous me compreniez bien. Mais si vous faites la sociologie dans l'optique de trouver un boulot là, ça là, vous allez traîner plus sur le marché, parmi les chômeurs avant de trouver. Et ceux qui embrassent les métiers de communication, musicale à l'université, communication, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup sur le marché du travail. Un jour, j'ai reçu un stage des étudiants de physique. Ils devaient passer 2 mois avec moi. Quand ils sont arrivés, j'ai dit, bon,
professeur qui vous enseigne Zika, il vous a dit que quand vous utilisez Zika, technique de communication, là, c'est pour faire quoi exactement? Quand on leur a dit qu'ils vont travailler dans les organes, ils vont travailler à la radio, à la presse, à la télé, avant, c'est tout ça. Non, ça veut dire qu'eux-mêmes là, ils n'ont pas beaucoup d'informations sur les métiers de communication. Oui, je suis sérieux. Ils n'ont pas beaucoup d'informations sur les métiers de communication. C'est pour ça que j'ai bien aimé une question qu'une fille m'a posée hier. Elle dit elle a discuté avec un spécialiste de l'orientation et le spécialiste lui a dit qu'au vu des outils, c'est-à-dire le spécialiste lui pose certaines questions pour voir des vraies motivations. Elle voulait faire, je crois que c'est les métiers de l'agroalimentaire, voilà. Donc le spécialiste, après les échanges, lui a dit donc, au vu des réponses qu'elle donne et autres, elle l'a envoyé ailleurs sur un autre terrain. Donc, si elle fait ça, ça ne va pas marcher. Quelle est la conduite à tenir? J'ai dit, maman, c'est une très belle question. On a bien dit, conseiller, non bien. Est-ce que le conseiller va décider à ta place? Non. Le conseiller, il va t'éclairer. N'est-ce pas? Quand il va t'éclairer, il y a le travail à faire, s'il vous plaît. Le travail à faire, ce que tu voulais faire exactement là, il faut aller rencontrer les professionnels de ce métier. Ceux qui vont te dire les atouts du métier, les côtés du métier, les difficultés du métier et les avantages du métier. C'est en ce moment que tu sauras si tu peux faire ça oui ou non. Mais si tu es intéressé par les métiers de communication, particulièrement le journalisme, mais si tu viens me poser la question, moi je fais au moins 15 ans. Alors, c'est moi qui vais te dire les atouts, les contraintes de ce métier. Comment on devient un bon journaliste? C'est moi qui vais te dire. Le spécialiste de l'orientation va te dire certaines choses, n'est-ce pas? Mais si pour te parler de façon complète, il n'y a que le professionnel. C'est pour ça que nous déplorons, en tout cas moi je déplore, voilà. Ce qui se passe surtout à Lomé quand on dit qu'il y a foire. Bientôt, il y aura foire Togo 2000, n'est-ce pas? La foire bientôt commence aujourd'hui, non? Très bien. Commençons par la foire Togo 2000. Une fois ici d'aller, quand quelqu'un fait la recherche d'action, la personne observe les acteurs et voit si vraiment, est-ce que les acteurs là, ils sont sur la mauvaise voie bien, ou ils se trompent ou bien ils sont sur la bonne voie. Maintenant, si vous constatez des manquements, vous allez proposer des réponses. Voilà, c'est pas de rester dans le schéma accusateur pour dire, oui, les autorités ne font rien, les justices ne font rien. Non, c'est pas les accusations qui changent, c'est l'action sur les constats qui changent les choses dans la vie. Vous savez ça, non? C'est l'action sur les constats. Donc, ne cherchez pas à accuser. Vous êtes allé à l'école à apprendre à réfléchir. Donc réfléchissez pour poser ce que vous pouvez réfléchir. Et donc, je vais là-bas et je vois comment on a transformé les fiscales. C'est l'école qui organise les visites pour aller à la foire. On prend l'argent chez les parents, on prend l'argent chez les élèves et on les prend dans les bus, ils sont contents avec leur Android. Ils arrivent à les surfer. Alors ils font des photos. Moi je suis allé à la foire. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne pouvez pas montrer comment, eux, ils peuvent faire. J'ai dit c'est anormal. Et donc, j'ai mis de ma poche et j'ai travaillé avec les doctorants en sciences de l'éducation à l'université de Lomé pour sortir un document intitulé Organisation méthodique des sorties pédagogiques. Je vais vous verser le document là aussi. Organisation méthodique. C'est-à-dire que quand c'est l'école qui sort les enfants pour les amener à la fois là, c'est pour une raison éducative et pédagogique. Ce n'est pas une aventure, c'est pas pour aller acheter des choses. Et donc, avant même que vous n'amenez les élèves, qu'est-ce qu'on fait? Si souvent on divise ici en 4 classes, on demande d'abord, chacun n'a qu'à mettre le métier de son rêve de demain. Et vous mettez, maintenant l'administration va traiter. Quand elle va traiter, on regroupe les élèves qui sont intéressés par les métiers de banque et finance. Les élèves qui sont intéressés par les métiers de communication. Les élèves qui sont intéressés par les métiers d'agro, etc. Les élèves qui sont intéressés par d'autres secteurs. Maintenant, on négocie avec les organisateurs de la foire. Dès que votre bus arrive, on prend un guide qui amène les élèves qui ont opté pour les banques de finances, on les amène au stand des banques de finances. C'est avec eux qu'il faut aller discuter. Et vous notez les questions que vous posez, les réponses qu'ils vous donnent. Ils vous diront les atouts, les contraintes, les écoles qu'il faut faire, les matières dans lesquelles vous devez travailler pour pouvoir faire ça, s'il vous plaît. Et c'est comme ça que cette sortie sera bénéfique pour les enfants. Ce que je dis là, c'est où? Qui organise ça comme ça?
de n'importe quoi. De n'importe quoi. On doit corriger. Donc, on dit que ce qui a corrigé dans le système là, il y en a plein. Hein? Au Croco, je le plains, mais il est comme il est courageux, il va réussir avec notre soutien. Il a hérité d'un système éducatif qui est malade. Oui, il a hérité d'un système éducatif malade, avec des manquements, plein de manquements. Heureusement, avec les nouveaux inspecteurs et autres qui ont reçu une très bonne formation, eh bien, ils sont en train de progressivement, parce qu'on ne peut pas changer le monde en un seul jour. Avec moi, non. Oui, donc le travail est en cours et nous espérons que vous aurez une oreille attentive pour pouvoir, n'est-ce pas, veiller à ce que les choses changent. Je vous remercie pour la première thématique sur les préalables, sur l'orientation. Papillon, volez, 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 papillon, volez, volez bien. Si tu ne sais pas voler, les enfants vont t'attraper. Papillon, volez, 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 papillon, volez, volez bien. Acclamez, acclamez.